Donc, on va partir en fait sur la méthode 2. Donc, la méthode 2, c'est ce que, pour faire un rappel, donc c'est mesure dans les deux sens au 2 lambda. C'est cette config-là. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va tirer dans le sens origine vers l'extrémité. Et dans un second temps, on va tirer dans le sens extrémité vers l'origine. D'accord? Du coup, nous, les courbes qu'on a ici, qu'on a récupérées, ça va être des courbes d'un chantier Aircom, donc c'est une antenne 4G. Voilà, c'est ce dossier-là. Donc je viens chercher le dossier ici. J'ai des courbes qui apparaissent là et qui apparaissent ici au milieu. Donc on n'a qu'une seule fibre qui est active. Donc on ne peut pas faire de bouclage. C'est pour ça qu'on est en méthode 2. Donc c'est la fibre 1 qui est mesurée à 13,10 dans le sens origine-extrémité. Toujours la fibre 1 qui est mesurée à 13,10 dans le sens extrémité-origine. Et vice-versa. La fibre 1 dans le sens origine-extrémité mais à 15,50. Extrémité-origine à 15,50. Là, le fait d'avoir bien fait le nommage, normalement, si j'ai bien, le technicien a bien fait ses mesures, on a bien les petites flèches là qui apparaissent là. Vous voyez? Au niveau de la colonne. Donc là, je fais comme d'habitude, hein, je ramène toutes les fibres de ce côté-là. Et là, automatiquement, le logiciel, comme il sait qu'elles sont avant de pair, donc il va les regrouper. Il va me regrouper les 13,10 ensemble. Vous avez vu là? Et il va me regrouper les 15,50 ensemble. Voilà. Là, je vais attaquer le traitement. Donc, je vais ouvrir la première fibre. Ah, avant d'attaquer le traitement, toujours, en fait, il faut aller d'abord faire le paramètre OTDR. C'est-à-dire dire au logiciel qu'on est bien en méthode 2. Donc, je vais ouvrir mon paramètre OTDR. Alors, moi, j'ai une bobine amorce au début. Donc, je mets 1. Par contre, j'ai aussi une bobine amorce à la fin. Vous avez vu, on a mis une bobine amorce à la fin ici, là. Je suis bien en méthode classique puisque j'ai pas de bouclage. Les alarmes, c'est les mêmes. Donc, je ne change pas, hein, c'est le même cahier des charges que j'avais avant. Donc, tout ça, ça ne bouge pas. Du coup, j'ouvre ma courbe. Alors là, je vois pas grand-chose, donc je vais dézoomer. Comme ça, j'ai une courbe complète. Et là, si vous remarquez déjà, j'ai une trace, une courbe en rouge, et j'ai une courbe en dessous en bleu. Ce qui change par rapport à ce qu'on avait vu en méthode 1, c'est qu'ici, en fait, j'ai deux cases. Au départ, on n'avait qu'une seule case, là, j'ai bien deux cases. Alors imaginez, c'est comme si c'était deux feuilles de calque. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais superposé deux feuilles. J'ai la feuille rouge et la feuille bleue. C'est deux calques que j'ai superposés. Du coup, quand je décoche ici, je retire le calque rouge. Donc là, il réapparaît. Quand je décoche ici, je retire le calque bleu. OK? Si je coche sur le bouton ici, ça veut dire là, je suis en train de travailler sur la feuille rouge. Si je clique sur le bouton ici, là, je suis en train de travailler sur la feuille bleue. OK? Voilà. J'ai toujours le même principe ici, avec les informations de mesure. Alors là, comme ça a été mesuré avec un Smart OTDR, donc c'est un vis-à-vis, j'ai un peu plus d'informations que tout à l'heure où on avait un FTB, un exfo. Du coup, donc là, j'ai le nom du fichier, j'ai la date de la mesure, donc le 21 août 2020 à 7h43. Ça, c'est important pour la garantie. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé hier pour la garantie? Voilà. Après, le numéro du châssis de l'appareil, donc c'est un Smart OTDR numéro 3194. Et j'ai le numéro du module également. J'ai la longueur d'onde, donc là j'ai bien mes 13,10, donc il n'y a pas de problème de calibrage. L'impulsion, le temps de mesure, 20 secondes, et la portée. J'ai même la résolution et l'indice. J'ai pas le nom du technicien, il aurait dû mettre son nom ici. Il m'a bien mis dans le sens origine-extrémité. J'ai pas le nom du technicien. Par contre, il m'a bien mis l'origine, il l'a appelé NRA, et l'extrémité, il l'a appelé client. J'aurais préféré qu'il m'appelle avec le numéro de l'antenne, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on s'y retrouve. Et sur la partie bleue, la différence qu'il y a entre celle-là et celle-là, on a bien en fait dans le sens extrémité-origine. Vous avez vu, là c'était dans le sens origine-extrémité, et là c'est dans le sens extrémité-origine. Et si vous regardez l'heure de mesure, celle-là elle a été faite le même jour, mais à 8h16. Et celle-là a été faite le même jour, mais à 7h43. Donc il y a eu pratiquement une demi-heure entre les deux. C'est le temps qui se déplace en fait du NRA vers vers l'antenne. OK? Donc on a toujours le tableau en bas.
Par contre, ce qui se rajoute ici, c'est qu'on a un petit schéma. Vous voyez le petit schéma qui apparaît des fois sur votre réflecto? Là, il me l'a rajouté. Par rapport à la méthode 1 où il n'y avait pas le schéma, là, ici, il me le met automatiquement. Alors, pour commencer mon traitement, je fais la même technique que tout à l'heure, hein. C'est-à-dire, je vais retirer tous les marqueurs. Donc, je vais aller ici, sur la courbe rouge, j'ai sélectionné la rouge, et je vais retirer tous les marqueurs pour que j'ai une courbe vierge. Pareil, je fais la même chose sur la bleue. Alors, est-ce que vous avez remarqué une chose sur la bleue? Si vous regardez bien, là. Elle est dans l'autre sens, elle est à l'envers. Vous avez remarqué qu'elle était à l'envers ou pas? Pourquoi le logiciel il la met à l'envers? En fait, c'est pour faciliter le traitement. Parce qu'en fait, là, comme je tire dans l'autre sens, voilà, c'est plus facile pour lui de superposer les connecteurs d'extrémité avec le connecteur d'extrémité. Et le connecteur d'origine avec le connecteur d'origine. C'est comme s'il avait pris la feuille bleue, il l'avait retournée pour pouvoir refaire son marquage dessus. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Du coup, là, je vais traiter la rouge comme d'habitude, comme si c'était une méthode 1. Donc, je vire le calque bleu. Comme ça, il ne me dérange pas. Première chose à faire, c'est aller repérer les bobines amorces. Donc là, je fais un petit zoom. Là, j'ai ma première bobine amorce ici. On voit le connecteur, il est là. Il y a moins de réflectance que sur les autres. Ça veut dire qu'en fait, le connecteur, il est assez propre. Il y a pas beaucoup de fuite. Je pose mon marqueur de bobine amorce. Mais là, contrairement à tout à l'heure, c'est que j'ai encore une bobine amorce à la fin, ici. Donc il faut que je pose aussi le connecteur de bobine amorce à la fin. Et après, je vais poser mon connecteur mon marqueur de fin de fibre pour dire que c'est ici que ça se termine. Donc d'abord, je mets mes connecteurs d'amorce, donc celle du début, celle de la fin, puis je fais ma fin de fibre. Et si vous remarquez bien, il me les a tous mis en vert. On est d'accord? Du coup, à partir de là, lui, il a identifié où étaient mes bobines amorces. Donc là, tous les prochains marqueurs que je vais poser, pour lui, ça va être en fait des épissures. Donc il va les mettre d'une autre couleur. Par exemple, si je prends celle-là, là, je vais zoomer un petit peu ici. Vous voyez cette petite épissure là? Si je mets un marqueur ici, il va me la mettre en bleu. Parce qu'il va considérer que c'est une épissure. OK? Imaginons que je me trompe. C'est-à-dire, au lieu de mettre ma bobine amorce ici, je la mets ici. Donc il va considérer que le premier événement qu'il voit, c'est la bobine amorce, et le deuxième, c'est une épissure. Donc toujours le premier événement qu'il voit, c'est sa bobine amorce. Le second, en fait, il cherche la deuxième bobine amorce, ça va être vert aussi. La fin de fibre, il va le mettre en vert. Et à partir de là, il va tous les mettre en bleu. Tous ceux que vous allez mettre, il va les mettre en bleu. Parce qu'il aura défini ses bobines amorces et sa fin de fibre. Du coup, j'avance à l'œil. Donc là, j'ai première épissure. Là encore, j'ai un escalier, deuxième épissure. Troisième escalier, troisième épissure. Et après, il n'y a plus rien. OK? Maintenant que j'ai fait la rouge, je vais faire la même chose, mais sur la bleue. Sauf que la bleue, comme elle est à l'envers, mes marqueurs, je ne vais pas les mettre sur la gauche de l'événement, je vais les mettre sur la droite. Parce que c'est normal, j'ai retourné la feuille. Donc mon début, il est là. Mon début, il est là. Donc là, je vais lui dire, tiens, bobine amorce, ici. Je vais chercher la bobine amorce de fin. Donc c'est ici. Et je vais chercher ma fin de fibre. Ici. Vous avez vu? Il me les met toujours en vert. Après, je vais zoomer pour attaquer les soudures. Là, déjà, il y a un truc un peu plus bizarre par rapport à ce qu'on n'avait pas vu en haut. Là, j'ai une petite épissure qui est juste à côté de mon connecteur, là. Je ne l'ai pas vu sur la rouge. Donc là, je mets un marqueur. J'avance, 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 j'avance. Ah, là, j'en ai une ici.
Ah, il n'y a plus rien. Tiens, il y en a un petit peu moins sur la bleue. Pourquoi? Parce que je les vois moins. Par contre, elles sont existantes, elles sont là. Du coup, je vais réafficher la rouge et je vais dézoomer. Et là, en fait, partout où j'ai une bleue, où j'ai un marqueur sur la rouge, je dois avoir sa symétrie sur la bleue. On est d'accord ou pas? Si j'ai une épaisseur à l'aller, c'est la même épaisseur au retour. Donc si je l'ai sur la rouge, automatiquement, je dois l'avoir sur la bleue. Pareil, si je l'ai sur la bleue, je dois automatiquement l'avoir sur la rouge. Il faut que je fasse une symétrie. Donc là, il y a un petit décalage entre les deux, vous avez vu? Donc je vais juste les aligner. Pareil, j'avance. Voilà. Là, j'ai une épaisseur ici, mais je ne la vois pas sur le retour. J'avance. Pareil, j'ai une épaisseur ici, mais je ne la vois pas sur le retour. Alors, il y a une technique, hein. Je peux, par exemple, essayer de faire comme si j'allais écrire sur la rouge. Il va me l'écrire directement sur la bleue. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné ici le calque bleu. Et là, en fait, ça, c'est le contraire. Là, je l'ai sur la bleue, mais je ne l'ai pas sur la rouge. Alors ça, moi, je vous dis, en fait, c'est la boîte qui est juste devant l'antenne. Parce que quand on ramène la fibre optique, on la ramène juste devant l'antenne. On fait les travaux en deux étapes. La première étape, on tire toute la partie horizontalité. Et après, il y a la partie aménageur, c'est-à-dire la société qui fait l'aménagement de l'antenne, qui ramène sa fibre. Et après, nous, on raccorde au niveau de la boîte aménageur. Ça marche. Donc l'épaisseur qui est là, elle réapparaît là. Et là, je vais vérifier dans mon tableau. C'est-à-dire, je vais ouvrir mon tableau ici en grand. Et je vais regarder si j'ai bien, à l'aller, est-ce que j'ai bien cet événement? Donc j'ai bien cet événement. Et au retour, est-ce que j'ai bien cet événement? Oui, j'ai bien cet événement. Et est-ce que les événements sont face à face? Oui, effectivement, ils sont face à face. C'est-à-dire ils sont alignés. Il n'y a que les fins de fibres qui ne sont pas face à face, c'est normal. Parce que je n'ai pas mis un événement au niveau du connecteur de l'OTDR. D'accord? Admettons, j'ai une bêtise, hein, je mets un événement ici. Donc là, vous voyez, j'ai voulu écrire sur la rouge, il me l'a écrit sur la bleue. Alors, il est où mon événement? Hop, voilà. Je mets un événement ici. Donc j'ai mis un événement supplémentaire qui est sur la bleue mais qui n'est pas sur la rouge. Automatiquement, là, il met un rapport d'erreur ici. Il me dit, attention, nombre d'événements différents entre OE et EO. Donc entre la rouge et la bleue. Il me dit, j'en ai 7 sur la rouge et j'en ai 8 sur la bleue. Donc il y a un souci. Dans un événement en trop. Du coup, je vais aller sur mon tableau. Et ici, en fait, j'ai un trou. Vous voyez, il y a un trou ici, là. Il me dit, ah là, c'est bizarre, là. Là, j'en ai 8, là, j'en ai 7, et là, j'ai un trou. C'est-à-dire, là, il y a un événement en plus, là. L'événement 5, là, que vous voyez, là. Il n'a pas son jumeau. Donc, soit je vérifie sur ma courbe, donc je vais aller sur l'événement 5, qui est là. Donc, qui est là. Et je vais regarder, est-ce que c'est vraiment une épissure ou c'est peut-être une erreur de ma part. C'est-à-dire, j'ai appuyé sans faire exprès. Là, j'ai pas d'épissure, je vois pas d'épissure sur la rouge et je vois pas d'épissure sur la bleue. Donc, c'est une erreur de ma part. J'ai mis un événement en plus. Du coup, je reclique dessus pour qu'il disparaisse. Et là, automatiquement, l'alignement se refait proprement sur mon tableau. Vous avez vu? Pour l'instant, le seul rapport qu'il me donne là, il me dit au moins un seuil de réflectance a été dépassé. Ça, c'est un problème de réflectance, donc c'est autre chose. Deuxième problème que je pourrais avoir, c'est imaginons, regardez là, là j'ai deux fibres qui sont alignées, deux épissures qui sont alignées à l'aller et au retour. Si par exemple j'avais décalé beaucoup, c'est-à-dire je la mettais ici. Vous avez vu là, il y a un trait rouge qui s'est affiché. Et là, en rapport, il me dit, attention, écart de distance important entre l'événement 3 et l'événement 4. C'est-à-dire, il y a trop de distance, trop d'écart de distance. Et dans mon tableau, il me fait ça. Il me dit, attention, là, il faudrait que tu alignes le 3 et le 4. Du coup, là, je vais le remettre à sa place. Je vais le remettre vraiment au niveau de l'épissure. Et là, mon rapport d'erreur, il part. Vous avez vu? Et si je remonte mon tableau, donc là, il me dit quoi?
Ici, il me dit les épissures, elles sont bonnes. Les connecteurs, ils sont bons. Il y a juste les réflectances qui ne sont pas bonnes. Et les pentes, elles sont bonnes. Et si je regarde quelle est la réflectance qui n'est pas bonne, c'est celle-là. C'est ce connecteur-là. Moins 49,39. Au lieu de moins 50, j'ai moins 49,39, donc je ne suis pas bon. C'est l'événement 1. Donc celui-là. Alors, celui-là. Vous l'avez vu là? Cette fuite-là? Alors vous avez ce qui est bizarre, c'est qu'à l'aller, j'ai pas de fuite, quasiment pas. Au retour, j'ai de la fuite. Vous avez vu ou pas? C'est parce que quand il a branché, il a débranché, il a mal connecté en fait. Ou bien il a sali son connecteur. Voilà. Là, mon traitement, il est terminé. Je compare mon synoptique. Je me dis, tiens, effectivement, je suis censé avoir une, deux, trois, quatre boîtes. Oui, effectivement, j'ai bien quatre boîtes. Il n'y a pas de problème. Je suis conforme à mon synoptique. Et je les ai bien identifiées. Du coup, je ferme ici et je définis en fait cette fibre-là comme fibre de référence. Puis, je l'applique à celle à 15,50. Comme ça m'évite de le refaire à 15,50. Ça marche? Si j'en avais 36, si j'avais une paire de 36, bah, il ferait sur toutes les 36. Quand je vais dans l'aperçu, donc là, il me donne les indications de mon cahier des charges, ça, je vais dans atténuation. Et ben dans atténuation, il me donne pour chaque événement l'aller, le retour et la moyenne. L'aller, le retour, la moyenne. Vous avez vu? C'est-à-dire, il me dit pour le connecteur, à l'aller, j'ai 0,38, au retour, j'ai 0,40, la moyenne, ça fait 0,39. Vert. Je suis en dessous de 0,5. D'accord? Pareil pour l'événement, à 13,10, je parle. Hein. À 13,10 pour cette épissure-là. J'ai 0,11 à l'aller, j'ai 0,10 au retour. Ça me fait 0,11 en moyenne. Je suis bon. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez vu? Par contre, là, vous allez remarquer une chose. C'est qu'à 13,10, tout est nickel. À 15,50, j'ai les connecteurs qui s'affichent rouges, qui sont à 1 dB. Vous avez vu là? Les connecteurs, j'ai plus de pertes. Pourtant, c'est le même connecteur, hein, il est branché. C'est-à-dire, je mesure à 13,10, tout va bien. Et à 15,50, il me met 1 dB. J'ai une grosse perte. Ça vient d'où ça? Vous vous rappelez hier quand on a parlé des contraintes? Quand à 13,10, elle était nickel et qu'à 15,50, elle n'était pas bonne. Voilà. Ça veut dire, en fait, c'est une contrainte. Il y a une contrainte sur mon connecteur. Après, nous, on a eu le fin mot de l'histoire. En fait, des fois, dans des centraux, le tiroir, la tête optique, elle est haute. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait le technicien? Il a branché sa bobine amorce en haut et il l'a laissé pendouiller. Donc, ça a fait une contrainte. Avec le poids de la bobine, ça a fait une contrainte. Donc, en fait, le connecteur, il était bon. C'est juste sa méthode de mesure, elle n'était pas bonne, puisqu'il aurait dû accrocher sa bobine pour éviter qu'il y ait une contrainte sur sa jarretière. Là, le fait qu'il y ait une contrainte sur sa jarretière, bah, sa mesure, elle est fausse. Donc là, c'est dommage, parce que tout était propre. Et là, on est obligé de repartir faire la mesure, juste parce qu'il n'a pas bien mis ses bobines amorces. Et il ne l'a pas bien mis côté Enero, mais il ne l'a pas bien mis aussi côté antenne. C'est pour ça que j'insiste, moi, en fait, il faut bien faire attention quand vous mettez vos bobines amorces, à veiller à ce qu'elles soient bien nettoyées et qu'elles soient bien délovées et qu'elles soient bien accrochées. Qu'il n'y ait pas de contrainte sur la jarretière, parce que ça peut jouer sur la valeur de votre connecteur. Vous vous rappelez, hier, on a dit le connecteur, c'était la somme de la jarretière, du pictel de votre bobine amorce, plus le pictel du tiroir, plus le corps de traversée, plus la soudure. Donc, si le pictel de ta bobine amorce il est en contrainte, eh ben, ça va te fausser la valeur de ton connecteur. Voilà. Du coup, je vais générer maintenant mon dossier, puisque là, tout est fait, tout est propre. Je vais aller dans Rapport, comme tout à l'heure. Donc, générer le fichier TXT. Je vais le mettre dans le bon dossier. Voilà. Et je vais enregistrer. Et pareil, donc je vais lancer la macro. Donc, je fais toujours Rapport, exécuter commande Fiber Cable XLS. Là, par contre, je ne touche pas. C'est-à-dire, il me le sort par défaut.
et je fais ouvrir. Et là, j'ai la macro Excel qui démarre. Je vais chercher mon dossier. Et ça, c'est comme tout à l'heure, comme pour la méthode 1. Et là, il se remplit. Voilà. Vous avez vu, ça n'a pas pris trop longtemps, hein. Alors imaginez quand vous en faites beaucoup, ça va aller très vite, hein. Vous allez mettre entre 5 et 10 minutes par dossier. Voilà. J'enregistre ici. Voilà, messieurs.